Yesu akitaki, Yesu akitaki, hawana se enalo kumu amona dite epela moko na mwana moke na kobitisa kazama. Hawana
le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Le Seigneur Jésus-Christ, Kolo Yesu Kristo. le roi des rois, Mokonzi na bakonzi. l'enseignant par excellence, Motei oyo ya solo solo. le véritable Dieu. Zambe ya solo. Nous chantons pour lui, il est le thème principal de nos chants. Tozali koyembela nde ye. Banzembo na biso nyonso ezakaka kombo na Nos ye. prédications, Mateya na biso kaka c'est ye. Jésus qui est le centre. Kaka Yesu nde toteyaka. Et il est au centre. Ye pe nde aza na kati na nyonso. Et nous l'aimons Pe tolingi ye. parce que lui, Po ete ye. c'est le grand amoureux. Ye nde moto alingaka ya L'amoureux koleka. infatigable. Oyo alingaka alembaka te. Il a dit, je vous aime Alobi ete nalingi bino. et je donne ma vie pour vous. Pe nazali kopesa bomoi na ngai mpo na bino. Quel bonheur Wana nde esengo d'avoir un Dieu, ya kozala na Nzambe. le Dieu véritable. Nzambe oyo ya solo. Et quel bonheur de marcher avec lui. Esengo ya ndenge nini oyo kotambola elongo na ye. Quel bonheur de marcher avec. Oh Jésus. Oh Yesu. Marchons avec Jésus. Totambola elongo na Yesu. Avec lui. Oui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Oui. Quel bonheur De marcher avec lui. C'est un bonheur Ezali esengo. de marcher avec Jésus. Ya kotambola elongo na Yesu. Il lui a fait la promesse. Pe apesaki elaka. Je suis avec vous. Na bai bato mibale to misato Je basangani na suis kombo au na milieu d'eux. ngai. Ngai Yesu naza na kati na bango. Oh, quel bonheur. Wana nde esengo. Que Dieu bénisse. Zamba pambola. Bob Bob Barouti. Bob Que Baruti. Dieu vous bénisse. Zamba pambola yo. Il était en déplacement. Asalaki mwa mobembo. Alors nous allons nous lever. Tokotelema. Que Dieu bénisse notre pasteur, Nzambe apambola mokengeli le na biso. révérend Barouti Kalala Carlos. Moto ya lokumu Baruti kala la Carlos. Il est déjà sur le sol. Kendaki kino fungurume. Un bon papa. Pe papa malamu. Bon, il devait seulement aller et revenir en éclair. Eseyaka akei pe azongi mbala moko ezangi Parce koyeba. que nous sommes doublement éprouvés. Pamba te tozwi matanga mibale monene. Mais comme il y avait un programme qui était déjà établi, Kaseke ndenge manaka esi esalemaki. des affiches qui étaient déjà faites, Ba fiche ya ba matanga esalemaki. il devait aller pour répondre et là-bas et revenir vite. Donc c'est vraiment, il est très dynamique. Ba fiche kuna esi esalemaki esengelaki akende kuna pe azonga yango asali na lombango. Donc il est déjà revenu. Esi azongi Il a dû écourter akomisaki mikolo na ye parce mikuse kuna. qu'on va inhumer un membre du comité demain, Pamba te lobi bakokunda moko na ba membre ya le komite. président du conseil des administrateurs, l'ancien, Mokonzi ya likita ya banyangeli oyo ya kala. notre papa Olela. Papa na biso Basile. Olela Basile. Bien qu'à cela ne tienne, Atako bongo. nous allons quand même rassembler la force pour dire quelque chose. Tokozwa mwa makasi potolo ba mwa eloko. Nous continuons avec les dons spirituels Tozali kokoba dans l'église. mokolo na mitano tolobelaki lolenge makabo esengeli kosala mosala kati na Parce eklezia. que quand, bon, dit Dieu Nzambe communique sa volonté azali kopesa mokano na ye. par les dons. Apesaka yango na nzela na makabo. Il nous parle Alobelaka biso par des dons. na nzela na makabo. Donc c'est vraiment capital cet enseignement. Yango wana malakiso eza motuya mingi. Si nous nettoyons les canaux, Soki tobongisi banzela wana nyonso. Dieu va nous parler librement. Nzamba kolobela biso na bosomi. C'est-à-dire quand nous parlons des dons Na spirituels, yango tango tozo banatina na c'est makabo que na nous molimo. voulons plus de présence de Dieu, Donc yo loba ete tolingi nde Nzamba mona na lisusu communication. Toni komona solola na plus biso. de communication avec Dieu. Asolola elongo na biso na C'est pourquoi koleka. nous nettoyons les canaux. Yango wana tozali kobongisa banzela wana nyonso. Par canaux, nous parlons de dons ministériels Tango tolobi bakano wana ezali makabo ya koteya. qui sont 5 Ezali mitano. prophètes, Mosakoli. d'abord apôtres,
Thomas, prophète, Sakoli, docteur, Molakisi, évangéliste, Mopalangasi Sango, pasteur. Pe Mokengeli. Dieu passe par ces gens-là Zambe alikaka na nzela ya Par bato ces wana, ministères-là, na nzela ya lotomo na pour bango, communiquer sa pensée. po ete aloba apesa makanisi À na son ye peuple. na libota na ye. Et il donne encore des petits canaux Pe apesa pe banzela mususu ya qui mike sont neufs. ezali libwa. 1 Corinthiens 12. Komami na Korinto ya liboso La zomi na mibale, sagesse. bwanya, La connaissance, boyebi, la foi, kondima, la guérison, lukabo alobiko na nzoto, les langues, koloba minoko, l'interprétation des langues, limbola na le minoko, discernement. kososola makanisi. Dieu passe par là aussi, Zambe pe alekaka na nzela na yango, qui sont des dons secondaires ezali pe makabo oyo ezoya na pour nsima purifier son église. mpona kopetola eklezia na Et ye. il envoie Pe atindaka les 9 fruits mbuma libwa de Galates 5, 22 oyo ekomama na bagalatia mitano pour que tokumi tous na ces dons mibale travaillent po ete makabo nyonso wana esala mosala, en symbiose esala na boyokani avec les dons spirituels là-dedans. elongo na makabo na molimo kuna na Là, kati. nous avons une église forte. Wana nde toza na eklezia moko ya Les makasi, dons qui vont travailler makabo ekosala mosala dans l'amour, na kati na bolingo, ce sera une grande bénédiction. ekozala lipamboli moko monene. Alors nous allons prier Yango tozobondela et vous allez vous asseoir. pe Nous bokofanda allons lire petit à petit les Écritures. tokobanda kotanga makomi moke. Père moke. éternel, Tata na seko nous t'invitons maintenant, tobengi yo sikawa au travers du petit don que tu as placé dans ce pauvre temple, na nzela ya likabo ya mwa moke otie na kati ya nzoto na nga dans moke, mon corps qui est un pécheur sauvé par na grâce, nzoto na ngai, ngai oyo mosumuki abikisami na et mon ngolu, interprète un pécheur sauvé par grâce, pe molimboli na ngai mosumuki abikisami na et tes ngolu, enfants des pécheurs sauvés par pe grâce. bana na yo basumuki oyo babikisami Viens na ngolu. te manifester, Seigneur. Yaka komimonisa kolo, Pardonne nos faiblesses, limbisa bolembu na biso, nos iniquités, limbisa masumu na nos nko, péchés, limbisa masumu na nos biso, omissions, pe kozanga kosalela, notre négligence, pe bochola makambo, notre mauvaiseté. pe lolenge na biso ya mabe, Purifie-nous, Seigneur, pe tola biso kolo, et que tu nous bénisses. ete opambola biso Pas seulement nous ici, kaka biso awa te, mais il y en a aussi qui suivent basusu pe bazali à bazolanda travers les réseaux sociaux. na nzela ya réseaux sociaux. Et même nos frères qui sont au 206, Ata bandeko na biso baza kuna na 206 l'auditoire invisible, oyo bazali kuna bazomonana awa que tu te, les bénisses aussi. pambola bango pe Au nom de Jésus. na kombo na Yesu, Amen. amen. Veuillez vous asseoir. Bokoki kofanda. L'opération des dons. Lolenge makabo esengeli kosala. 1 Corinthiens 14. Bakolinto ya liboso mokapo ya zomi na minei, On va y aller doucement, doucement. tokokende malembe malembe. Recherchez la charité. Nalobi boluka mingi bolingo. Aspirez aussi aux dons spirituels, Bozala na posa ya kozwa makabo na molimo. mais surtout à celui des prophéties. Boluka mingi mingi likabo oyo ya lisakoli. En effet, Na yango celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, oyo azali koloba na minoko azolobela bato te, mais à Dieu. azali nde koloba na Car Nzambe. personne ne le comprend et c'est un esprit qui dit des mystères. Bamba te mutu moko te azali kososola oyo azoloba, kasi eza kati na molimo ndo azoloba mabomba. Celui qui prophétise, Moto azali kosakola, au contraire, il parle aux hommes, ye azali nde kolobela bato, les édifie, azali pe kolendisa bango, les exhorte, azali kolendisa bango, les console azali pe kobondisa bango par la prophétie. na nzela ya lisakoli. Et un pasteur, Pe mokengeli c'est un prophète, azali mosakoli, comme dit le prophète Branham. ndenge mosakoli Branham alobi yango. Quand il a la parole, Tango azali quand koteya il est sous liloba, l'onction, tango aza na se na il epakolami, vous donne les oracles de Dieu. azali koyebisa yo maloba na Nzambe. Je suis en train de prophétiser. Wana ezali Yesu kosakola, Je suis. nazali na kati na kosakola. Alléluia. Amen. Celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Moto azali koloba minoko azali komilendisa Celui ye qui moko. prophétise édifie l'église. Kasi oyo azali kosakola azali kolendisa eklezia. Je désire que vous parliez tous en langue, Nasepeli ete bino nyonso boloba minoko, mais encore plus que vous prophétisiez. kasi nakosepela kutu bosakola nde nakoleka. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle la langue, Moto azali kosakola aleki moto azali koloba à minoko. moins que ce dernier n'interprète, Kaka soki moto ya minoko ya azoloba na minoko alimbola yango. pour que l'église en reçoive de l'édification. Po ete eklezia eyeba azali koloba
koloba nini. Quand nous travaillons, c'est pour édifier l'église. Tango tozali kosala mosala ezali pona kotonga ecclesia. La bénédiction de l'église. Pona lipamboli ya ecclesia. C'est ce qui fait aimer les dons spirituels. Yango nde ezali kosala ete tolinga makabo na molimo. Sinon, ça risque de nous effrayer. Likama ezali ete ebangisa biso. Ah, Eh. oh, celui qui a un don, il passe par là. Il va voir les problèmes. Ils ne sont pas là comme des épouvantails. Quand nous avons des dons, nous avons la bénédiction. Nous avons des canaux, des vases. Dieu entre là, il nous communique sa volonté. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Sikoyo bandeko boloba nanu nakozala na litomba nini pona bino soki na ye nazoloba na minoko. Et si je ne vous parlais pas par la révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine, je peux vous parler par doctrine. La révélation, la restitution de l'arbre épouse. Je place la doctrine. On vous parle. On vous prêche. Amen. Amen. Oh, c'est tellement beau. Vous pouvez continuer à lire même à la maison. Les dons spirituels doivent opérer, mais dans l'ordre, pour que nous soyons bénis. Parce que Dieu n'envoie pas beaucoup de dons, parce que les gens les utilisent très mal. Je parlais par exemple des jeunes ministres. Il reçoit un petit don et il a le gros dos. Les épaules montent. Il n'y a que lui. Les pasteurs, non. Mais les pasteurs, c'est lui qui t'a engendré par son ministère. Mais toi, l'enfant, tu veux dépasser. Dieu ne le permettra même pas. Il est ton papa spirituel. Apprends à ses pieds. Sois lent à parler, lent à se mettre en colère, et prompt à écouter. Tu apprendras des choses et tu apprendras la sagesse. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen, amen. Amen. Nous avons lu la Nombre 11, 16 à 17 et 24 à 30. Là, il s'agissait du conseil de Jéthro qu'il a donné à son beau-fils Moïse. Il avait rencontré Moïse en plein voyage pour la terre promise. Mais il s'asseyait du matin au soir à recevoir le peuple. Jéthro a dit, tu vas mourir. Tu vas mourir. Le peuple est nombreux. Ne travaille pas seul. Plante des gens de confiance avec toi. Travaille. Chef de 1000, chef de 500, chef de 100, chef de 50, chef de 10, mais des anciens. Ne travaille pas seul. Et le prophète Branham a dit, pendant 17 ans, j'ai travaillé tout seul. C'était le début, c'était le message. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Parce que vous avez des personnes matures qui peuvent faire le travail avec vous. Et Dieu a dit à Moïse, rassemble avec toi 70 anciens. Je prendrai l'esprit qui est en toi. Je le mettrai sur les 70. Il y avait 68 qui étaient présents. Deux étaient restés au camp. Et quand Dieu a donné l'esprit, et ceux qui étaient présents, et ceux qui étaient absents,
absents, ils ont eu l'onction. Ils ont commencé à prophétiser. Alléluia. Amen. Moïse est prophète. 70 prophètes. À la manière de Dieu. Dans la volonté parfaite. Et là, les deux qui prophétisaient, il y a un jeune homme qui était là. Il a couru. On prophétise ici. Il n'y a que Moïse qui doit prophétiser. Il est allé à la tente d'assignation. Il a dit, Josué, il y a un dossier. Au camp. C'est pas, il s'appelait. Ils sont en train de prophétiser. Ils prophétisent. Alléluia. Amen. Ils prophétisent. Et Moïse, mon Dieu. C'était Médad et Eldad. Nombre 11. Verset 26. Il y a eu deux hommes. L'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa aussi. Car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse. Et il dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Moïse. Et Josué aussi, qui était là, le fils de Nun, serviteur de Moïse, il prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, interdis-le. Alléluia. Amen. Ça, c'est la sainte jalousie. Nous, c'est seulement Moïse. Interdis-le. Qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veille l'Éternel mettre son esprit sur tout le peuple pour qu'il prophétise. Alléluia. Amen. Les dons travaillent avec l'amour. Moïse savait que c'est l'esprit de Dieu. C'est Dieu qui a donné l'esprit là-bas. Ah, jeune homme, quitte-le. Josué, je sais que tu es fidèle. Mais ça, tu es à côté. Les 70 là, c'est Dieu qui a mis l'onction. Il prophétise, non? Au nom de l'Éternel. Et les choses arrivent. Alors, oh Seigneur Jésus, nous avons rencontré monsieur là-bas. Il est en train de baptiser. Il n'est pas de notre équipe. Nous l'avons interdit. Mais tu as une interdiction officielle. Pour que tu puisses interdire ça officiellement. Pour que nous puissions encore le revoir. Jésus a regardé. Oh. Ah bien? Quelqu'un qui prophétise. Dans quel nom? Oh, en quel nom? Maître en ton nom. C'est qu'il m'aime. C'est lui qui n'est pas contre moi. Mais il est pour moi. Que le peuple soit composé des prophètes. Soyez remplis tous du Saint-Esprit. Et que les dons spirituels qui sont en vous puissent se manifester. Satan n'a qu'à bouger. Satan ne va même plus bouger. Il passe par ici. Il est bloqué. Il passe par là. Il est bloqué. Tous ces gens ici, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et leurs dons fonctionnent. C'est une église forte. Le diable va sortir, va reculer. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. Nous sommes une église bénie, mes frères. Béni, alors béni. C'est notre temps.
Comme Pasteur Carlos a dit, chair est comme pépélé. La chair est devenue pépélé. Et vous aussi, le cœur pépélé. Vous recevez la parole. Alléluia. Amen. Et les dons doivent maintenant bien fonctionner. Et vous serez bénis. Hier matin, chez moi, une maman qui vient là, la médecine m'a condamné. 6 mois de traitement. Il y a des plaies dans les poumons. Moi, j'étais maman. 6 mois. Et si tu déranges la cure, qui est bébé? J'ai eu pitié de la maman. Maman, je prie pour toi. Sois guéri au nom de Jésus. Reçois la guérison. Oh Jésus. Je dis Seigneur Jésus. C'est toi qui as donné des dons dans l'église. Et ta fille est venue consulter ton don. Je ne suis qu'un instrument inutile. Guéris-la toi-même. L'onction. Je savais déjà que papa c'est à côté de le Père est descendu. Travaillez avec l'onction. Et vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. C'est la guérison. Et puis je me sens bien. Je vais aller même vomir. Excusez-moi, j'étais la salive. Et là, j'étais la salive. Il est revenu. Oh, pasteur, je suis bien. Je suis bien. Oh, Jésus. Nous aimons les dons. Alléluia. Amen. Et le vendredi soir, un frère est venu. Le pasteur. Je sais que nous avons beaucoup de témoignages. Mais Dieu a ajouté. Je cherchais du travail. Et je cherchais. Et je n'en trouvais pas. Je voulais travailler dans une entreprise. Mais je ne savais pas comment accéder. Par bonheur, on va me diriger vers famille présidentielle. Oh! Dossier. On a pris mon dossier. Par bonheur. Oh, et c'est solo ya famille. En parlant en famille. Le président prend le dossier. Il appelle le PDG là-bas. Yaka. Viens ici. Engage-moi cet homme. Alléluia. Amen. Jésus. Oh, Jésus. Le président de la République. Oh mon Dieu. Maintenant le frère est allé pour remercier la personne. Et la personne a dit, c'est ton Dieu. Moi je n'ai jamais fait ça. D'aller déranger le président pour un dossier de travail. C'est ton Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Ouf. Il va remercier un autre là pour dire merci. Il dit, moi ici je suis de la famille. J'ai beaucoup de dossiers ici. Le président ne regarde même pas. Là c'est ton Dieu. Lui aussi au Mona. Toi, as-tu déjà vu président Fachi Azwa dossier. Prendre un dossier. Niveau à son niveau, à ce niveau. Des acclamations à Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous avons Dieu. Parce que nous aimons notre pasteur. Et nous travaillons en ordre. Dieu fera plus que ce que nous voyons. J'ai tremblé. Oh. Et c'est vrai. C'est vrai. Bon, je les connais. On a beaucoup de témoignages avec lui, des résurrections. Oh, mais ces témoignages, c'est allé jusque là au sommet. Le président de la République. Prendre ton dossier. Pour te faire engager. Pour être appelé au Sala. Il ne peut pas faire ça. C'est que le Dieu du ciel
Alléluia. Amen. Dieu a le cœur des rois et des présidents dans sa main. C'est pourquoi nous prions pour notre président. Parce qu'il a donné ce pays à Dieu. C'est pourquoi on nous combat, on nous combat, on nous combat. Mais Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Donc les dons sont nécessaires. Ne regardez pas au combat. On vous combattra. Mais vous faites seulement le travail. Dans Actes des Apôtres, Dieu aime son église. Et il envoie des dons. Actes des Apôtres, chapitre 13. Parce que Dieu agit par des dons. Le premier verset, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs. Il les cite. Barnabas, Siméon, Lysius, Manaël, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et puis il y avait Saul, des prophètes et des docteurs. C'est ça, c'est comme ça que l'église fonctionne. Avec des ministères. Acte 21. Verset 8. Acte 21. Verset 8. Je crois que c'est ça. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste. Donc Philippe était évangéliste. Dans les 5 ministères. Donc ce n'est pas des histoires qu'on vous raconte. Il y en avait dans l'église primitive. 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, 4, verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Ayant l'apparence de la piété. Attendez, c'est 2? 4. Chapitre 4, verset 5. Mais toi, Timothée, sois sobre en toutes choses. Zala normal. Sobre. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Il était dans le ministère. Tite, immédiatement là. Tite 3. Verset 13. Tite 3, après le 2 Timothée, c'est Tite. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi. Donc il était docteur dans l'église. Donc il y a diversité des dons, le même esprit, diversité des ministères, le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et vous devez être enseignés pour avoir la colonne vertébrale. L'importance de l'enseignement.
Je suis dans l'épître aux Éphésiens. Du 15 mai 60. Le 6e paragraphe. Et parfois je trouve que la prédication c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois que parfois l'enseignement va plus loin. C'est particulièrement pour l'église. L'enseignement est pour l'église. Et ça va plus loin. Or, généralement, la prédication va attraper les pécheurs là au monde. Les culpabiliser par la parole. Mais l'enseignement qui se donne à l'église place l'homme en sa position. Et ne pourrons jamais avoir la foi correcte tant que nous ne saurons pas ce que nous sommes, dans quelle position nous sommes. Donc l'enseignement est très important. Souvent on dit c'est une onction qui est comme ça. L'onction de l'enseignement. C'est ligne par ligne, verset par verset, précepte par précepte. C'est comme ça que Dieu parle dans l'enseignement, en démontrant selon la parole de Dieu les points doctrinaux. C'est ce qui vous positionne. Mais avec la prédication, répentez-vous, vous serez bénis. Dieu vous assiste. Il est ici. Ouvrez le cœur. Tu peux même commettre une erreur. Au lieu d'Élie, tu dis Élisée. Là, tu passes. C'est la prédication. Mais dans l'enseignement, Élie, Moïse. Alléluia. Amen. Pour que vous soyez fixés et que vous ayez la connaissance véritable. Et que quelqu'un pose la question. Dans question-réponse du 28 juin 59, le paragraphe 76. Il dit, frère Bill, donc Branham, est-ce que le Seigneur peut œuvrer efficacement à travers moi dans une assemblée où on ne croit pas aux dons spirituels? Quelqu'un qui veut savoir si le Seigneur peut œuvrer avec lui, alors qu'il est rempli une fonction dans une assemblée, mais l'assemblée ne croit pas aux dons spirituels. Le prophète dit, j'en doute fort. Comment est-ce que les gens, Dieu peut travailler là où les gens ne croient même pas? Il peut parler par les prophètes, par les apôtres, par des docteurs, des évangélistes, et par des pasteurs. Et qu'il y a les dons spirituels dans l'église. Les gens ne croient pas. Comment est-ce que vous allez œuvrer là-bas? Ça ne va pas marcher. Moi j'étais chez les protestants. Pour nous là-bas, on nous a appris qu'il y aura de faux prophètes, point barre. Tous les prophètes sont arrêtés à Jean. C'est ce que nous enseignons. Donc il n'y aura plus de prophètes. Mais quand j'ai écrit les messages, on dit oh. Mais après Jean-Baptiste, Jésus, le prophète des prophètes. Toi protestant, tu ne crois pas. Et après, il y a Paul qui est prophète. Toi tu ne crois pas. Agabus, dans Actes des Apôtres, il est prophète. Tu ne crois pas. Dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, il dit il y a 5 ministères: apôtres, prophètes. Toi tu ne crois pas. Mais finalement, alors
j'ai dit, je laisse les protestantismes. Moi, je viens, je reste dans le message. Je crois que Dieu continue à envoyer des prophètes. Jean-Baptiste il ne s'est pas limité qu'avec Jean-Baptiste. Il dit, j'en doute fortement. Mon cher ami, que le Seigneur puisse œuvrer efficacement à travers vous. Parce que vous êtes associés à des incroyants. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 6, ne vous mettez pas avec des infidèles. Sous un joug. Mais sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Si vous parlez de la séparation, c'est ça. Voilà la séparation. Séparez-vous, dit le Seigneur. Et moi, Dieu, je vous accueillerai. Je crois que si vous habitez dans une ville où il y a une église qui croit vraiment aux signes et aux dons spirituels, et que ces choses sont agissantes en toi, en vous, à votre place, moi Branham, j'irai dans cette église-là où les gens croient aux dons spirituels et à la manifestation du Saint-Esprit. Sortez de ces églises-là. Ne soyez pas avec les incrédules. Et là, je pourrais dire autre chose. Parce que d'habitude, je donne un passage pour appuyer ça. Un passage biblique. Dis, mon cher ami, vous avez probablement fait tout ce que vous pourriez pour essayer d'amener ces gens-là à croire. Vous avez essayé de les faire croire. Et peut-être qu'ils ne le veulent tout simplement pas. Alors, je vais vous donner un passage de l'Écriture. Je crois que le Seigneur Jésus apprécierait que nous le donnions. Si vous avez essayé d'en parler au pasteur, vous avez parlé à différentes personnes et qui ne font absolument aucun cas de cela, ils ne croient pas. Les dons baboy, ils ont refusé des dons. les ministères baboy. Voici ce que Jésus a dit. Matthieu 7, 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles aux pourceaux. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Ne se retourne et ne vous déchire vous-même. Donc, je ne crois pas que je m'affilierai à une assemblée qui ne croit pas au plein évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, on ne croit pas qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au temps apostolique, il y avait des prophètes, il y avait des évangélistes, il y avait des docteurs. Et à la fin du temps, on doit avoir aussi ces dons ministériels. C'est vrai. C'est vrai. Je crois qu'il me semblerait tout à fait justifié de le dire aux gens, de sortir d'une telle chose. Et de trouver une bonne église comme Baruti Tabernacle qui prêche toutes les Écritures et qui les croit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous parlons de l'opération des dons. Commençons par l'opération des 5 ministères. Pasteur, évangéliste, docteur, apôtre et prophète. Dieu n'appelle pas l'homme en jugement sans l'avoir
d'abord averti. Nakati ya nzambe akoki kosambisa mutu te soki nano akebisi ete. Du 24 juillet 63 oya tuku motoba na misato à partir du paragraphe 104. toandi na nzela ya kama moko na minei. Il dit dans l'église il y a le pasteur. Abina kati ecclesia tozana mokengeli. Et ce pasteur c'est une personne spéciale. Pe mokengeli aza moto moko ya ndenge. Le pasteur, mokengeli, il est spécial. aza moto ya ndenge na ye. Il est bâti de façon à supporter les mécontentements des gens, les problèmes. Asalema nzamba kelai na lolenge te aye kola andima komema makambo ya bato. Il est un porteur de fardeau. Aza moto ya memaka mikumba. Il est un bœuf dans l'équipe. Ngombe. Na équipe na bango yende ngombe. Na kati ya itonga bango yende ngombe. C'est lui qui transporte. C'est un homme qui peut s'asseoir. Quand quelqu'un a un problème contre l'autre, ou une famille a un problème avec une autre famille, il s'assied là, sans parti pris, il les fait réfléchir, il les écoute, et il trouve la solution, et il les réconcilie. Alléluia. Amen. Voilà le travail du pasteur. Il sait comment régler les situations, les problèmes. Il y a des pasteurs qui n'arrivent même pas à résoudre les problèmes. Un petit problème de mariage. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je dois appeler les anciens. Ah, tu n'as pas été formé, mon ami. Tu dois résoudre les problèmes. C'est pourquoi ici, le pasteur, à l'exception d'un diacre, il nous a fait passer d'abord en devenant des diacres. Alors, traiter ma cambo déjà. Ils connaissent déjà comment régler les choses. Plusieurs sont partis comme cela. Je suis ministre. Il ne connaît pas baptiser. Il ne connaît pas comment faire la Sainte Seine. Il ne sait pas comment recevoir les gens. Parce que quand on vous appelle pasteur, la personne vous dira, j'ai beaucoup de problèmes. C'est ce que vous dites toujours, cette expression. Alors, cet homme n'a pas le cœur d'un pasteur. Il va déjà trembler. Il va me prendre beaucoup de temps ici. J'ai un programme en ville. Mais viens vite. Bon, abrège, hein? Non, sois un bœuf d'attelage. Yoga. Écoute. Surtout les vieilles mamans. Quand elles viennent, elle a 10 photos des enfants et des petits-enfants. Elle met là-bas. Cet enfant que tu vois, il est allé en Angola. Il a eu des enfants là-bas. Un autre enfant, il a fait ceci. Mais celui-ci alors. Pasteur, attends. Jésus. Yes. Quand est-ce qu'elle va finir avec ces photos? Maman, tu n'as pas tes propres problèmes. Tous ces enfants ici, ils ont cru. Oh, je les aime tous, papa. Pasteur, toi prie d'abord. Je n'ai pas encore fini à temps. Et vous devez recevoir 50 personnes. Et te prend déjà 40 minutes. Tu es pasteur. Nous t'avons voté. Sois là-bas. Et Branham a dit, je n'ai pas eu ce cœur. Je pensais être un bon pasteur, mais je n'ai pas pu. Je suis chaud. Alléluia. Je ne supporte pas. Et j'ai frappé. Les gens se sont dispersés. Donc chacun a sa capacité tel que Dieu l'a fait. Amen. Donc c'est celui-là le pasteur. C'est un homme spécial. L'évangéliste, c'est un homme spécial. C'est le paragraphe 105. C'est un homme qui brûle comme une boule de feu. Boule de feu. Il va dans une ville. Il prêche son message. Et puis il sort. Il va ailleurs. Il prêche. Il dépasse. C'est un homme spécial. On a eu des évangélistes comme le pasteur Chibangu de Kisangani, Kinshasa, Matadi.
Isiro, Bunia, il part comme ça. C'est vers la fin qu'il a voulu créer une église. Mais quand il brûlait encore, il est partout. Un évangéliste. Et il fait beaucoup de miracles. Il va arracher les âmes perdues. Il affronte le diable. Il ne recule pas. Et Dieu l'utilise puissamment. Il a la rapidité de l'aigle. Et il est puissant. C'est ça l'évangéliste. Il est une boule de feu. Mais tous ces cinq-là, ils peuvent être pasteurs d'une église locale. Les cinq. Mais si son cœur n'est pas encore fort, il faut que tu aies aussi un Neville à côté de toi. Toi tu chauffes. Neville vient. Il essaye un peu de calmer. Alléluia. Amen. Et l'église est stable. C'est ce que les pasteurs ont dit l'autre fois. Mais moi, il peut aller. Feu tout le temps, mais il faut qu'il y ait aussi de l'eau. Parce que avec un peu d'eau pour arroser. Carlos a chauffé. Carlos est venu, il a chauffé. Et vous êtes bien, nous sommes bien. Alléluia. L'église est équilibrée. Des acclamations. Donc, Dieu nous a créés comme ça. Ça fait la force du corps de Christ. L'évangéliste, il fait des miracles. Il va défricher les terrains. Il va dessoucher. Comme Jean-Baptiste, il dit produisez les fruits dignes de l'évangile. Vous, tombeau blanche, des arbres, produisez. La cognée est la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas le fruit sera coupé, jeté au feu, et on tremble. C'est ça l'évangéliste. Il bouge. C'est ce que Dieu dit à Carlos, Pasteur Carlos. Chauffez. Sortez les péchés de l'église. Il frappe. Après, il envoie Moussendo pour remettre encore un peu. Ne vous en faites pas. Mais c'est la même quinine. La quinine. Mais on met un peu de miel. Parce que Moussendo ça bien. Toi tu dis que non, pasteur Moussendo bien. C'est la même quinine. Mais on met le miel. Et toi tu as pris ça tout en prenant Mais pasteur Carlos a la miel. Mais le pasteur Carlos enlève le miel. Il te donne, allez bois ça. Alléluia. Amen. Et tu seras guéri. C'est comme ça. C'est ça. Les ministères. L'enseignant. Paragraphe 106. Il est un homme spécial. Tous les cinq sont des hommes spéciaux. L'enseignant ou bien le docteur, il entre sous l'onction du Saint-Esprit. Et il est capable de prendre la parole. Telle citation, telle citation. Il vous donne l'image. Il fait concorder par le Saint-Esprit. Lui, c'est sous l'onction. On a eu des docteurs sans le Saint-Esprit. Ils ont embrouillé la parole de Dieu. Et ils ont sorti des doctrines et des doctrines et des doctrines. Les serpents qui regardent. Les serpents dans l'herbe. Mon Dieu. Dans une convention, on nous a prêché la confusion du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? La confusion du Saint-Esprit. Il y a simplement la parole. Prêche-nous à toute simplicité. Ou embrouiller tout et puis
Tu nous embrouilles avec les histoires. Il casse l'église. C'est pas bon. Nous ne voulons pas des choses comme ça. Un docteur, un enseignant, il doit être sous l'onction du Saint-Esprit. Et il prêche, il enseigne la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme ça que les docteurs travaillent. Il fait concorder les Écritures à tel point que ni les pasteurs ni les évangélistes ne peuvent pas se comparer à lui. Il ne faut pas dire, oh, mais non, non, non. Mais comment lui parle comme ça et les autres? Le docteur, il vient, il prend Matthieu 28. Allez par tout le monde entier. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ceux qui n'ont pas compris, ils font le baptême trinitaire. Nous sommes telle l'église. Nous baptisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Faites venir un docteur. Et ils diront non, ici c'est Jésus lui-même qui avait dit. Ces paroles, c'est Jésus lui-même. C'est en rouge d'ailleurs dans certaines Bibles. On doit faire ce que Jésus a dit. Oui, c'est Jésus qui l'a dit. Mais il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Il leur a dit, attendez à Jérusalem avant d'aller, pour que vous soyez d'abord rempli du Saint-Esprit. C'est alors que vous aurez la révélation. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre a prêché et il a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il ne se contredit pas avec Matthieu. Mais Pierre a dit au nom du Père, Seigneur, du Fils, Jésus, du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc c'est la même chose. Seigneur Jésus-Christ, Père, Fils, Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il n'y a qu'un seul nom par lequel nous devons être sauvés. Et nous faisons tout en parole, en acte, au nom de Jésus. Le seul nom qui a été donné parmi les humains. Donc le baptême étant un acte, ça doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de contradiction. Il faut un docteur pour donner, réconcilier les Écritures. Il y a des fois vous lisez dans Matthieu, et puis vous allez dans Marc, mais c'est différent comment? Ça se contredit. Laissez les docteurs entrer là. Il vous dira, celui-ci parlait sous l'onction du lion. Et Luc ici, sous l'onction de l'homme, dans la sagesse de l'homme. Il donne les détails de la situation. Il faut un docteur qui est un homme spécial. C'est comme ça qu'ils travaillent ensemble, chacun dans son onction, comme les quatre êtres vivants. Ils sont autour du trône, l'une à la face de l'homme, l'autre à la face de l'aigle, la face du veau, la face du lion. C'est toujours le Saint-Esprit qui a écrit les quatre évangiles. Mais à chaque évangile, à chaque être vivant, correspond une onction. C'est ce qui protège le trône. Alléluia. Amen. Oh, Jésus est merveilleux. Le dernier, c'est le prophète. Paragraphe, non, l'avant-dernier, l'apôtre. 107. Puis nous voyons que l'apôtre est un homme spécial. Il est quelqu'un
qui met les choses en ordre. C'est un homme que Dieu envoie pour mettre les choses en ordre. Comme l'apôtre Paul. Il arrive à Corinthe. Il trouve l'église en désordre. 1 Corinthiens. Vous allez voir ce qu'il y a là. Déjà, au chapitre 5, on met un titre là-bas, État moral de l'église de Corinthe, censure des désordres qui règnent. Maintenant, il faut un apôtre pour aller à Corinthe. Parce qu'à Éphèse, ils avaient des dons. Ils avaient des ministères. Il y avait l'ordre. Mais à Corinthe, et maintenant Paul va commencer à mettre de l'ordre. Pour ce qui concerne la conduite, voici comment vous conduisez. Pour ce qui concerne le mariage, voici comment faire. Chapitre 5. Et sur la tenue de la femme dans l'assemblée, la tenue, j'ai dit que la femme ne doit pas prêcher. 1 Corinthiens. Même la chevelure. 1 Corinthiens 11. La femme ne doit pas couper ses cheveux. C'est Paul qui place de l'ordre. Et puis c'est la manière de célébrer la Sainte Seine. C'est toujours 1 Corinthiens 11. Il dit voici comment vous pouvez faire. Si les dons spirituels, voilà comment faire. 1 Corinthiens 12. Si l'opération des dons, 1 Corinthiens 14. Voilà comment vous devez faire. C'est un apôtre qui met l'ordre dans la doctrine. Et même dans l'église, il vous rencontre dans une conduite collégiale. L'assemblée chrétienne de Rigini. Vous êtes très anciens. C'est vous qui conduisez l'église. Oui. C'est une conduite collégiale. Il n'y a pas de chef. Nous sommes à 13. Il y aura un désordre. Et le passé Baruti nous disait qu'ils avaient des réunions qui commençaient à 16h jusqu'à 5h du matin. Ils n'ont pas encore trouvé de solution. Que des poissons. Et puis, passé Baruti, on prépare, toi tu dois prêcher. Nous tous nous venons de la réunion. Et je dois prêcher. Mais comme il avait les ministères, il cherchait quelque chose vite. Et il prêchait. Il dit on a souffert avec la conduite collégiale. Mais mettez un apôtre qui vient là-bas. Il dit non. Votez un pasteur. Qu'il soit la tête de l'église. Et qu'il ait l'autorité. Et à l'époque, comme c'était le temps du président Mobutu avec la dictature, et comme c'était le temps de Mukuna avec ce qu'il était là aussi, pour interpréter l'autorité du pasteur, anglais passe. Le pasteur a l'autorité full et sans partage. C'est pas comme ça. Il a la pleine autorité, mais il peut déléguer les pouvoirs. Il travaille avec les diacres, avec les administrateurs, les moniteurs de l'école, même les gens qui ont des dons spirituels, les juridictions. Normalement, le pasteur doit assister à chaque réunion. Mais tu es seul. Tu vas mourir. Dieu a dit à Moïse, mais place les anciens et délègue le pouvoir.
des bonnes personnes, de confiance, qui travaillent avec toi. Donc le pasteur n'a pas une autorité foule et sans partage. C'était mal interprété. Il a la pleine autorité. Il est la tête. C'est lui qui conduit. Même dans les entreprises, il y a un chef, non? Dans les royaumes, il y a un chef. Oh, dictature, démocratie, il n'y a pas de chef. Ça ne va pas marcher. Mettez un pasteur. Et tout ça, il faut qu'un apôtre soit là pour aider ces gens-là à mettre de l'ordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Le dernier, c'est le prophète. Déjà pour le prophète. Ah, on a déjà applaudi pour le prophète. Aïe, 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 aïe. Le prophète est un homme spécial. Un prophète est un homme à qui vient la parole du Seigneur. Parce que le prophète est ainsi conçu. Que son subconscient et sa conscience sont aussi rapprochés. Qui n'a pas besoin pour s'endormir pour avoir des songes. Il voit des visions quand il est tout éveillé. J'ai rié avec Lobeka. Il dit mais les dons des songes. Non, non, non. Vision, il n'y en a pas dans les 9 dons là. Ils sont dans les groupes de prophéties. Moi, maison, ça ne rate jamais. Maintenant, vous allez à la maison des dons. On met une mousse là-bas. Il faut que tu dormes d'abord. Profondément. Pour que les songes viennent. Non. Les prophètes, pendant qu'ils parlent, ils voient. Il conduit. Il voit. Il dort. Il voit. Branham, quand il allait même à la chasse, il dit, oh, mais le curé il a. C'est la vision ou c'est la réalité? Je dois tirer. S'il y a le sang qui sort, alors ce n'est pas une vision. Donc il était comme ça dans les deux mondes. Pourquoi? Parce que la conscience et la subconscience du prophète sont proches ensemble. Oh, moi je suis prophète. On va t'amener à aller à Saint-Pépé. Passe à la moi test, c'est bien. On va bien te checker, te regarder. Prophète, c'est bien. Mais moi il a Saint-Pépé. Amenez-le au Saint-Pépé. Du côté anatomique, ceux qui conscience n'a eu la subconscience, elle est proche. Si ta conscience et ta subconscience sont proches. Sinon, tu diras aux gens, bon, je vois. Il y a un monsieur qui s'appelle Antoine là-bas. Ils peuvent être dit Antoine ici. Oh, Antoine, il a une hernie. Oh. Antoine, hernie. Ils ont gâté 3-4 Antoine avec des hernies. Mais 3-4 Antoine, hernie. Je vois Marguerite. Je vois une Marie de Magdala. Marie de Magdala. Avec des myomes. Mais c'est plein. Précision. Donne-nous le détail. Marie de Magdala. Il y a Magdala. C'est la sœur à Lazare. Et Marie. Ils habitent à Béthanie. À telle adresse. C'est ça la précision. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu montre ça à ses serviteurs de Dieu. C'est ça. Vous voyez, c'est quelque chose que Dieu doit faire. C'est pas vous. Il voit ce qui se passe. Un prophète voit
longtemps en avance les choses qui sont à venir. Il peut vous dire, je vois le pasteur Carlos qui prend tel avion, il arrive à telle heure à l'aéroport. Pendant que le pasteur Carlos est encore à Lubumbashi, lui il le voit déjà à l'aéroport. Il dit quand il va arriver dans le salon d'honneur, il y a le chef de RVA qui viendra pour la prière. Donc le prophète voit déjà ces choses. Pendant que le pasteur Carlos est à Lubumbashi. Et quand il prend l'avion, il arrive à l'aéroport, dans le salon d'honneur, le chef de la RVA vient. C'est ça. Le prophète. Il ne tâtonne pas. On raconte-moi d'abord ton songe. Non, je ne te le dirai même donc, pas. Le prophète parle et comme cela. Bien. Est-ce que vous avez compris comment est-ce qu'il fonctionne les 5 ministères? Alors, on pose une question. Dans question-réponse du 12 janvier 61, il dit comment reconnaître sa position en Christ? Quel est le rôle de Christ que moi j'ai rempli? Comment je dois le connaître? De savoir. Il dit, je vais l'exprimer comme ceci. Ça c'est Branham. Pour vous répondre du mieux que je peux. Votre position en Christ vous est révélée par le Saint-Esprit. Et puis, voyez, si le Saint-Esprit bénit la chose que vous faites. Je suis vase. Mais vous ne faites que rater. Le Saint-Esprit ne bénit pas. Je suis vase. J'enseigne la parole. L'église est embrouillée. Le Saint-Esprit n'a pas béni. Je suis vase. Ah, les gens n'aiment pas mon don. Il n'y a pas de bénédiction. Si il y ajoute sa bénédiction, alors c'est lui Dieu. Mais s'il n'ajoute pas la bénédiction, abandonne sa laisse. Va faire même le chant. C'est comme ce que je me disais quelqu'un, il disait, le Seigneur m'a appelé à aller prêcher. C'est quelqu'un qui a dit à Frère Branham, Dieu l'avait appelé au ministère. Il doit prêcher. Il dit Satan, s'il est ok, on me signale que notre pasteur est au temple déjà. Il vient du voyage missionnaire et nous allons le recevoir, qu'il entre. C'est son église. Qu'il soit le bienvenu. Gloire à Jésus. Ah, mais pourquoi ils arrêtent la prédication? Mais Dieu c'est notre papa. Dieu est notre papa. Ce que le prophète dit. Tu peux même arrêter de parler la manifestation du don. Tu peux me dire à Dieu un instant. Papa. J'ai fini là-bas, je reviens encore. Là, ce sont les gens qui ont grandi. Comment on arrête la prédication? Nous voulons que le pasteur vienne pour être avec nous en guise de bienvenue. Mais entre-temps, j'ai continué. Dit comment? Faites attention. Satan, s'il peut amener quelqu'un à avoir un mauvais comportement et il vous séduit,
Voilà justement ce que le diable cherche à faire. Ensuite, le monde entier va montrer ça du doigt. Quelqu'un qui pense avoir un don de parler la langue, d'interprétation, don de guérison, ou bien un autre don. Et souvent ils font erreur sur ces choses. Et parfois ils pensent qu'ils ne l'ont pas, alors qu'ils ont les dons. C'est vraiment compliqué, difficile. Alors voici, frère, ce qu'il faut toujours faire. Lorsque vous avez le sentiment que vous devez faire une certaine chose, voyez d'abord s'il est scripturaire pour vous de le faire. Pas seulement écrit à un seul endroit, mais entièrement scripturaire. Dans toute la Bible, pour vous de faire quelque chose. Par exemple, si c'était d'être un évangéliste, un pasteur, docteur, prophète, quelle que soit la position à laquelle Dieu ait pu vous appeler, ou bien vous avez un don de langue, d'interprétation, quel que soit les dons parmi les 9 dons spirituels et les 5 fonctions spirituelles, quelle que soit la position, voyez d'abord si Dieu vous a appelé à faire cela. Dieu vous signalera toujours que vous êtes pasteur, docteur, évangéliste. Dans l'appel qu'il vous formule, il doit vous préciser cela. Et après quoi? Généralement, ma manière à moi, Branham, c'est d'observer simplement la nature de la personne et voir les dons qu'il professe. Dieu œuvre avec sa créature telle qu'il a créé. Amen. Amen. Si vous voyez quelqu'un qui est très instable, il réfléchit. Oh, le Seigneur m'a appelé à telle et telle chose, à être pasteur. Or, un pasteur ne peut pas être une personne instable. Il doit être bien affermi, équilibré. Oh, Dieu m'a appelé à être docteur. Mais observez comment il interprète la parole. S'il embrouille, alors on peut voir ce qu'il en est. Il n'est pas ce qu'il professe. Mais donc, ce qu'il faut faire, votre position se reconnaît par votre capacité d'accomplir le travail que vous professez. Oh, j'ai la prophétie. Mais toute une année, on n'a pas eu de prophétie par vous. Oh, Dieu m'a donné par là. On n'a jamais entendu ça. Ne fût-ce qu'une seule fois. Parler la langue, ah, mais tu parles la langue, c'est comment on n'entend pas? Branham me dit maintenant. Quand Dieu m'a appelé à être évangéliste, moi j'ai désiré être pasteur. Je me disais que je resterais à la maison. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est notre pasteur. Oh, Mokengeli Nabiso. Le Seigneur les bénisse. Kolo apambola ye. Nzambe apambola bino. Nous sommes bien partis, nous sommes bien rentrés. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus, des acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen.
Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Donc, vous pouvez arrêter même votre don. Vous êtes devant le président de la République, par exemple. Et l'onction vient. Vous voulez parler la langue. Pendant que le président donne le meeting là, le prophète dit, taisez-vous. Tu peux maîtriser cela. Alléluia. Amen. Il dit qu'on se taise. Donc, don, on peut maîtriser. Alors, le don, tu peux le maîtriser. Mais au début, là, tu peux toujours crier, tu tournes. Mais devant une circonstance, je sais que par exemple, les pasteurs ont de prêcher ici. Et toi, tu as un don qui pompe là-bas. Mais tu sais que tu ne dois pas parler pendant que le pasteur prêche. Mais l'onction est tellement forte. Le prophète dit, arrête ça. Alléluia. Amen. Moi j'ai arrêté l'onction pour que notre pasteur salue son église. Et il m'a remis les micros. Je continue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons grandi. Nous n'avons plus peur de ces petites choses. Et la chair est devenue pépélée. Alléluia. Amen. Bien. Malamu. Donc le prophète dit, moi je voulais être, quand on m'a dit d'être évangéliste, c'est Dieu qui lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Va évangéliser dans le monde entier. Branham a dit, je voulais rester à la maison. Ce serait très bien pour moi. Oh, et tous les gens se sont réunis, l'église. Ils ont fait une réunion. Il ne reste pas un seul d'entre eux ici. Ils ont pleuré. Ils sont allés au 17-17. Allez, Branham. Ma vocation c'était d'être évangéliste. C'est ce qu'il avait mis dans la pierre angulaire. Prêche l'évangile, exhorte, censure, fait l'œuvre d'un évangéliste. C'était dans la pierre angulaire de Branham. Mais Branham a dit non. Moi j'aime être mon pasteur. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Dieu n'a pas béni. Parce que quand il a commencé à exercer, les gens étaient vraiment... Mais nous, avec notre pasteur, nous sommes bénis par son ministère. Alléluia. Amen. Donc les 5 ministères, c'est eux qui doivent être votés pasteurs. Oh moi, j'ai beaucoup d'argent. Oh moi, je me connais avec la présidence. Je vais commencer à plaider pour vous. Faites de moi ceci. Mais Osana ministère. On a entendu des choses hier à la réunion. Quelqu'un qui est pasteur, fabriqué par son membre de famille. Zala pasteur. Toi deviens pasteur. Et il a commencé. Ça n'a pas marché. Dieu n'a pas béni. Et l'église était disloquée. Donc mettez des dons de 5 ministères pour conduire l'église. Ma vocation était d'être un évangéliste. Même dans la pierre angulaire, si vous ouvrez là-bas, vous verrez là où j'avais écrit ça. Dieu m'avait dit que je devais être évangéliste. Je n'étais pas un pasteur accompli. Et je ne serais
serai jamais. Parce que je n'ai pas la patience. Je n'ai pas les qualités requises pour être pasteur. Et si j'essayais d'être pasteur, je serais complètement en dehors de ma position. Autant qu'un pasteur qui essaie d'être un évangéliste. Pasteur. Toi, tu es un pasteur. Oh, dans les champs missionnaires. Le diable que tu vas rencontrer là-bas. Et tu vas reculer. Mais l'évangéliste affronte. Il chasse le diable. Il arrache les brebis. Le pasteur ne saura pas. Écoutez. Tu vas aller là-bas, écouter. Répentez-vous seulement. Dieu vous aime. Il n'y a pas vraiment de problème. Même si l'évangéliste frappe. Si vous ne vous repentez pas, vous mourrez dans vos péchés. Et les gens tremblent. Il est gagne à Jésus. Pasteur, toi, pasteur, toi aussi reste à ta place. Hein? Oh, docteur. Je commence à discerner. Tu ne sauras pas le faire. Toi, tu es un enseignant. Prêche, enseigne. Et quelle est la différence entre un prophète et un don de prophétie? Ça va nous amener maintenant au don spirituel. Question, réponse 12 janvier 61. Paragraphe 348. La différence entre un don de prophétie et un prophète. Le don de prophétie, c'est dans 1 Corinthiens 12. Il y a le prophète là-bas. Et il y a le prophète de Ephésiens 4. Donc on veut établir la différence. Il dit, ils sont à 4000 km de distance. Et un prophète et celui qui a le don de prophétie distant de 4000 km. Avant qu'une prophétie d'un homme qui a le don de prophétie puisse être accepté à l'église, il faut 2 à 3 personnes qui doivent discerner, qui doivent juger. Donc ça sort à la maison des dons. Ça doit être jugé par 2 ou 3. Mais un prophète, c'est une fonction. Un don, c'est un don. Un prophète, il est de naissance prophète. Il a l'instinct dit le Seigneur. De façon ininterrompue. Et rien ne peut s'infiltrer dans ses prophéties. Il dit, ainsi dit le Seigneur. Il donne la volonté du Seigneur. Par contre, un don de prophétie, c'est même un don. L'une, c'est une fonction. L'autre est un don. Voilà la différence. Il ne faut pas embrouiller ça. Et mon ami a posé la question sur le prophète majeur et prophète mineur. Ils sont prophètes. D'Éphésiens 4. Avec la même constitution. Mais c'est le travail qui les différencie. Esaïe, Jérémie, Moïse, Paul, Branham, ils ont un grand travail. Et il y a même des prophètes de l'âge. Ils sont majeurs par rapport à la quantité de leur travail et de leur fonction. Et les mineurs comme les Amos, les Michés, ils ont un petit travail. Mais ils disent tous ainsi dit le Seigneur. Ce sont des prophètes. Mais il y a un majeur parfois qui est prophète de l'âge pour un grand travail.
Ok. Maintenant, les 9 dons spirituels, on a terminé. Rapidement. Comment ça doit opérer dans l'église? Il dit au début, quand vous voyez ces dons-là, laissez-les. Ce sont des dons que Dieu envoie à l'église. Laissez-les. Au début, ce sont des bébés. Ils vont faire des faux pas. Soyez patients avec ces bébés. Il dit, mon enfant Billy Paul, quand il commençait à marcher, il tombait souvent, tombait. Il était plus par terre que debout. Mais je savais qu'un jour il marchera. J'ai patienté. Mais quand il a grandi, oh, comment Billy, toi tu tombes? Tu es un grand garçon. Quelque chose ne va pas. Donc quand un don a déjà mûri, il est mature. Message. Alors donne-nous le message. Oh, je ne sais pas si c'est Dieu qui a parlé. Je ne sais pas si les gens vont accepter. Alors là, abandonne. Tu es mature. Dis seulement, j'ai vu ça, ça. Les jugements, il y a des juges qui sont là. 2 ou 3. Et il dit, il ne faut pas 50 messages à la fois. Vous allez dans une église, on prophétise ici, on prophétise là-bas. Et les gens aiment ça. Les prophètes disent que ce n'est pas comme ça. C'est faux. Il faut 2 à 3 messages. Un prophétise, l'autre juge, et à tous des rôles. 3 fini. Oh, c'est seulement 5 messages. La Bible dit 2 ou 3. Et le prophète a précisé 3 au plus. On ne va pas supporter 50 messages. Dieu fera ceci. Dieu fera encore ça. Dans le même service, c'est pas correct. Et ça ne doit pas agir pendant le service. Parce que Dieu parle maintenant à la chair. Votre don là-bas doit être soumis au prophète. Ça doit être soumis à la parole ici. Mais les pasteurs prêchent. Ils ont fonctionné. Et les gens qui sont tout autour là-bas, ils seront distraits. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Quand Dieu parle par la prédication, les moyens les plus élevés. Alléluia. Amen. Tous les autres dons, c'est thèse. Quand on nous a voté diacre, jeune diacre, je suis devant là en train de surveiller. Quelqu'un me prend. Diacre, prie pour moi. Je suis malade. Et passez par route prêche là-bas. Quand je rentre à la maison, la tête me fait mal. La tête. Qu'est-ce qui se passe? Mais on t'a attaqué. Tu étais en désordre. Tu travailles en désordre. Alléluia. Amen. Tu as ton service là-bas. Et les pasteurs travaillent ici. C'est pas comme ça. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Amen, amen. Amen. Et quand il y a quelqu'un qui donne par la langue, il faut que quelqu'un soit là pour interpréter. Et les prophètes disent, souvent c'est avant le service. Ils sont dans un endroit comme nous à la maison des dons. Avant le service, avant le culte, ils sont là. Ils s'attendent à leur ministère. Il y a des messages qui seront là donnés. En tout cas,
Il y a un véhicule qui viendra, qui va cogner la grille là-bas. Qu'on dégage cet endroit, qu'il n'y ait pas de gens là. Diacre, veillez. On va déplacer les gens. Ce sera à 10 heures. On lit ça ici à la chaire. Il y aura un véhicule qui va déraper, qui va se cogner à la grille de l'église au risque de la mort, à déplacer les gens qui sont là. Nous allons attendre 10 heures pile. Un véhicule. Dieu nous l'avait montré. Les vies humaines sont épargnées. Et mon ami m'a posé la question. Mais quand les messages sortent et qu'il y a un danger qui vient, peut-être que l'église doit prier pour que ça soit évité. Non, le principal qui est là, c'est protéger les gens. Il faut que cette voiture vienne, l'accident ait lieu. Pour qu'on sache que c'était un message prophétique. Si ça ne s'accomplit pas, à quoi bon? Oh non, on avait prié, c'est pourquoi ça n'a pas eu lieu. Dieu ne bricole pas. Il y aura un ouragan. Un arbre va tomber sur la maison de X. Dites à X à se déplacer. On ne vous dit pas de prier pour que ça ne se promène pas. Parce que le message dit il y aura un ouragan. Un arbre va tomber sur la maison de X. Que X se déplace. C'est un message d'avertissement. Et X va se déplacer. Vers 17h, l'ouragan arrive. Ça fait tomber l'arbre sur la maison. Les gens étaient déjà sortis. Nous dirons, oh, Dieu est avec nous. Il a protégé la famille. Il faut des messages qui s'accomplissent. Oh, à peu près. Il n'y a pas d'à peu près. Maintenant, nous ne voyons presque pas ces choses. Mais nous voulons cela. C'est ce qui donne la force aussi à l'église. Pour des choses que les pasteurs ne sauront pas lire dans la parole. Pour l'ouragan qui arrive. Ce n'est pas écrit là-bas. Mais c'est un événement à venir. Dieu parle par ces dons-là. Et ça fait partie de notre force. Et nous voulons que Dieu nous donne ces choses. Mais ce que nous avons maintenant, souvent, c'est la consultation. Les entretiens privés. C'est aussi bien. Mais ne faisons pas comme les gens de Congo central. Il y a la mort dans la famille. On va consulter. C'est bien. Mais ça casse des familles. Au lieu que ça puisse édifier. Quand nous parlons des dons, ça s'opère à l'église, pas à la cité. Mais tu sais qu'il y a des sorciers dans les cocos, les nocos qui sont là. Laisse-le. Il y a une sœur, je crois qu'on était Belinda. Elle a eu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'est manifesté. Son don travaillait. Elle est allée dans un marché. Toi tu es sorcier. Toi aussi tu es sorcier. Toi aussi tu es sorcier. Les sorciers l'ont regardé. Mais ici c'est notre place. Tu n'es pas à l'église. Alors on l'a frappée. Elle est rentrée, elle est devenue folle. Qu'est-ce qui se passe? Elle est allée attraper les sorciers là au marché. Ce n'est pas comme ça que les dons travaillent. Ce n'est pas pour les gens du monde. Ma famille n'a pas ma parole. Qu'ils croient à la parole.
pour bénéficier de ces dons à l'église. C'est pour dire que vous qui avez des dons qui se manifestent, faites attention. L'opération des dons, ce n'est pas au service. Ah. Jésus Nangaï. Oh, Jésus. Même pas dans le mariage là. Oh, on va seulement parler. Un couple. Pendant qu'il cherche d'enfants, la sœur a de prophétiser. Le temps ici, ce n'est pas le temps de prophétiser à la maison. Maman. Moi, je suis ton mari. Nous me venez me voir dans le temps. Pasteur, je souffre. Je n'ai même pas du temps avec mon épouse. Quand j'essaye, comment tu as prophétisé? Vous comprenez? Vous avez compris. Nous sommes mariés. Il y a un temps tout solo là. Il y a un temps il y a aussi un temps pour ça et pour ça et pour ça. Ma soeur, elle est vase. Quand tu essaies seulement, allez, la prophétie sort. Alléluia. Et le mariage est dissous. Et le mariage n'est plus. Il y a un temps pour toutes choses. Sous la terre. Un temps pour se réjouir. Un temps pour pleurer. Des acclamations. Vous avez votre entreprise. Vous êtes frère en Christ. Vous voulez engager vos frères. Ne mêlez pas la maison des dons dans des dons. On a envoyé un frère là-bas pour conduire les véhicules. À la maison des dons, on nous dit vraiment, on dit qu'il n'y a pas de problème, c'est un bon frère, vraiment, on sent tout. Très bien, merci beaucoup. Mais quand on donne les véhicules, il ne sait même pas conduire bien. Et le patron l'a engagé, c'est un bon frère. Mais le monsieur ne connaît même pas bien. La maison des dons, ce n'est pas pour ces choses-là. Patron organise un test d'embauche selon les lois du travail. Amen. Amen. La maison des dons. Oh non, allez-y à la maison des dons. Et c'est le patron qui est avec les vases. Le patron le vase. On commence à checker un après l'autre. Maison des dons, nous ne ferons pas ça. Non, que ça soit ailleurs. Et le patron est là. Et le patron a fait Diwana. Et celui-là, qu'est-ce qu'on a dit encore? Oh, lui. Non, il est rempli d'esprit de coutume. Et le patron note. Patron, comment? À la fin, Nasuka. C'est ça son test d'embauche. Tel. Vous allez travailler avec moi. Alors nous. Bon, on verra. Hein? La maison de Dieu ne fera jamais ça. Nous refusons ça. Amen, amen. 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 Les dons, on ne doit pas s'amuser avec. Toi aussi, patron, tu peux entrer là-bas. Toi aussi, entre là-bas. Mais, toi aussi, entre. Souvent, les patrons invitent au niveau de l'entreprise. Les vases. Ce n'est pas nous, hein? Mais c'est que nous entendons souvent. D'abord, le patron tiens pour toi, tiens pour toi, tiens pour toi. C'est comme les 400 prophètes de Baal. Mais moi, j'ai déjà mon $500 dans la poche. Mais $500 en poche. Mais ma prophétie en votre faveur, patron. Nous reviendrons pour la veillée. Nous reviendrons encore. Nous allons encore revenir pour l'évaluation. 1500. Les 1500 encore. Ce n'est pas comme ça. Là, vous vendez, ça opère à faux. Ce sont des bons dons.
qui prophétise, mais ça opère à faux. Nous ne voulons pas ça. Etika la libanda. Que ça soit ailleurs. C'est pour la vie éternelle. Nous les dons, pour édifier l'église. Vous direz, mes pasteurs, la fois passée, tu avais dit que même pour les clés, on doit consulter. Mettons chaque chose dans son contexte. C'est pas à tout moment qu'on ira consulter pour les clés. C'est pas à tout moment. Il y a des fois que tu on va seulement chercher à voir. Et si Dieu veut révéler des clés perdues, il révèle ça. Mais ce que nous frappons, c'est cette pratique, cette opération de dons qui consiste avant de engager mon maison de dons. Je vous avais donné mon témoignage. Je vais engager un domestique, une femme de ménage. La maison des dons voit très bien. Mais un des vases dit azoyer na musala te. Je le prendrai, la prendrai pour le travail. J'ai prié pour la personne. J'ai chassé les esprits. Elle était maigre. Je l'ai engagée. Aujourd'hui, Dieu a béni celle-là. Apamboli. Comité de soutien chez le pasteur Mikado. Elle est devenue comité de soutien et pas pasteur Mikado. C'est que Dieu est capable de délivrer, de chasser les démons. Nous sommes africains. On est passé par des familles de toutes sortes. C'est pourquoi nous venons auprès de Dieu pour qu'il puisse nous délivrer et que soit prospère, béni. Ce n'est pas que la maison de Dieu condamne quelqu'un qu'il ne puisse pas avoir du travail. Comment va-t-il vivre? S'il part trouver le travail chez les païens ailleurs, qu'il ait le travail parmi nous. Mais on fait la délivrance. On va prier pour la personne. Allez avec chez le pasteur. C'est lui qui a la décision, par exemple. Pas vous, vase. Oh, mais il s'est contredit encore. Comment pasteur a-t-il la maison des dons? Sinon, ça sera un maître. Non. Le pasteur Moussendo s'est contredit. Il a envoyé quelqu'un à la maison des dons. Parce qu'il y avait un petit doute qui planait. C'est pourquoi on avait fait ça. Rien que toi, et chacun à son tour. On ne doit pas lancer 50 messages le même soir. Non. Nous le savons. On ne pourrait pas les recevoir. Parce que ça doit servir à l'édification de l'église. Si quelque chose opprime l'église, c'est que quelque chose. Alors, personnellement, je ne permettrai pas qu'il y en ait plus que 3. Non. Qu'il y en ait 3. Qui prophétise. Chacun à son tour. Rien que 3. Chacun à son tour. Après, vous direz allez-y. Mettez-les par écrit. Ces messages-là. À la maison des dons. Maintenant nous enregistrons les messages. On met par écrit et on envoie au pasteur. Et à vous qui écrivez, qui travaillez avec les vases, vous êtes associés à eux. Soyez discrets. Vous entendez les choses qui sont dans la vie des gens. Soyez discrets. Et vous aussi, les gens des dons spirituels, gardez la vie des gens. Dieu vous l'a montré. Ne propagez pas. Sinon vous mettez un couteau
au dos de quelqu'un, quand vous sapez sa réputation, écoute maman wana. Ah, d'ailleurs cette maman là. La nettoyeuse là. Ah, maman nettoyeuse wana. Tika. Non. Non. Gardez vraiment votre bouche fermée. Dieu vous a associé au ministère de son serviteur, le pasteur qui est là. Tu vois les choses. Pasteur, les choses que j'ai vues, voilà. Toi, il faut garder le secret. Faisons un effort. C'est ce qui tue nos églises. Tu passes par là. Celle-ci. Tu passes encore. C'est lui qui parle. Nous connaissons ce qu'il est. Ce n'est pas comme ça. Gardez ça. Les prophètes disaient, Seigneur, ne me montre pas les choses de mes amis. Je sais que ce sont des humains. Laissez-moi les aimer comme ça. Ce sont mes amis, ne montrent même pas leurs affaires. Mais nous aimons Seigneur. Montre-moi ce qu'est sa vie. Et quand tu vois ça, allez. C'est fini, tu commences à parler. Ne faites pas ça. L'opération des dons. Vous devez édifier. Épargner la vie de quelqu'un. Que Dieu nous pardonne. Là où nous avons mal travaillé, nous étions des bébés. Mais maintenant, nous sommes en train de grandir, capables de nous maîtriser, capable de garder le secret. Parce que souvent, nous par exemple au comité, après la réunion du comité, vous rentrez à la maison tard et madame va vous dire, vous avez traîné. Réunion et l'équipe malam. Comment la réunion s'était bien passée? Et ça commence comme ça. Kanga motema. Il faut bien faire. Et l'équipe malam. C'était bien passé la réunion. Si tu n'as pas un bon cœur, un bon conducteur, c'est vraiment les lots. Il m'a ramassé vraiment. Je parlais, mais lui, il s'opposait toujours. Kaka Sele wana interprète. C'est lui qui vient manger avec toi ici. Ça commence. Quand Sele viendra la prochaine fois à la maison, quelque chose est parti. Et Sele va remarquer. Je suis bienvenu apparemment ici. Mais mobile est bimisa qui s'est créé. Mais l'homme a dit déjà ce qui s'était passé. On nous a toujours dit par Beka, gardez le secret de délibération. Gardez ça. Même si on t'avait donné un coup là-bas au comité, garde ça. Ne le dis à personne. Le pays peut aussi en profiter. Pourquoi on doit toujours exposer le Parlement? Pourquoi tout ce qui se passe au Parlement, on doit toujours exposer ça, montrer ça? Non, que ça soit leur secret là-bas. Ils se battent parce qu'ils veulent arranger le pays. Et quand nous voyons tout ça, ça dérange les mœurs. Et si ça c'est dans la nature. Dans l'église. Mais nous dans les églises, il faut garder le secret. Tu viens de la maison des dons? Oui, nous venons de là. C'était bien aujourd'hui. Oh, madame. En tout cas, aujourd'hui. L'onction que j'avais. J'ai donné 10 messages. Tu connais tel frère? Avec tel sœur. Dieu a parlé de leur sujet. Ah bon? Parlez-moi. Quoi encore? Pour parler, c'est vraiment très bon. Hein? Mais vous êtes tenté de détruire l'influence. Pour détruire l'église. Et cet homme-là, il va aller. Interprète. Oh, mais maison de dons là-bas. Oh, votre maison de dons là-bas. Non. Non. Ah, là, il y a des choses. Oh. Conducteur de chant. Le conducteur de chant là. Oh, tika. Ah, laissez. Là, il y a des choses là-bas. Diacre tel. Tel diacre.
Il y a des histoires. Makambo. Nous connaissons des histoires. Nous connaissons tous les comités là. Comité mobimbawana. Nous connaissons. Comment as-tu su tout cela? Il y a quelqu'un qui sort ça. Un membre du comité. Un vase. Office de musique. École de dimanche. Même l'école de dimanche. Vous n'avez pas de maison de dons là-bas. Enseignez les enfants. Hein? Pas une école de dimanche là-bas et une maison de dons là-bas. Vos messages est où dans l'école de dimanche? Oh, les messages viennent de là. Yanani. Qui? Oui, à Maman Nelly. Oh, le message adressé à Maman Nelly. École de dimanche. École de dimanche. Message. Sango. Oh, tu sais, mais avant, message est bien. Nous prions et il y a des messages qui sortent. Mais Pasteur Carlos doit fermer ça. Nous avons une maison de dons. Il faut de l'ordre. Quand ça va partir, devant les moniteurs. Et palangani déjà. Et la chose est partie. Maman Nelly. Oh, Maman Nelly. Oh, Maman Nelly. Oh, Maman Nelly. Papa Moussendo. Oh, Papa Moussendo. À l'école de dimanche. À l'école de dimanche. Travaillons dans l'ordre. Opération des dons. Oh, les enfants ont déjà des messages. Mais Papa Lelo. Viens avec eux auprès de Papa Lelo. Le pasteur a mis l'ordre. Pasteur a dit aliment. Papa Lelo est là. Papa Lelo a pour encadrer tout ça. Sinon, il y a deux maisons de dons. Écoutez, si on n'est pas tangisa. Alors, ça sera au lieu qu'on enseigne. Oh. 30 minutes. Oh, nous avons pourquoi 30 minutes? 30 minutes. Parlez de vos leçons. Pas la prédication. Pas les vases là-bas. Les messages maintenant. Oh, les moniteurs sont allés faire un service quelque part. J'ai refusé. J'ai refusé. Maison de Dieu, oui. Mais mon moniteur, vous voyez comment l'église a des problèmes. Donc il faut de l'ordre dans l'opération des dons. Bien, le temps est avancé. Que le Seigneur vous bénisse. Bien. Comme on n'avait pas encore, on va libérer pour les communiquer, comme ça on va inviter notre pasteur. Ah, il a l'onction, il veut prier pour les malades. Parce que mais onction est donc. Parce qu'il devait travailler là-bas, l'onction est venue. Il va prier pour les malades. Je prends seulement les communiqués. On élimine ça. Nos excuses, après on va adorer. Et notre pasteur va prier pour les malades. Mes excuses. Et on peut aussi donner les offrandes directement. Pour qu'on puisse éliminer tout cela. Pour que sous l'onction. Quand on va sortir, nous serons Seigneur Jésus, bénis les dîmes et les offrandes. Que tes enfants veulent donner. Et que tu bénisses leurs activités, leur travail, leurs projets. Au nom de Jésus. Amen. Amen.